Gitla et Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Samuel Doc, je ne sais pas si je vous présente encore Fleur Chérie qui tous les vendredis nous fait sa petite chronique qu'on retrouve évidemment sur union.fr, qu'on peut retrouver également au Sud Paradise pour son spectacle 5 à 7. C'est une pièce que vous avez écrite et qui prouve que vous aussi vous ne pensez qu'à ça. Exactement. Exactement. Des obsédés sexuels. N'est-ce pas? Et donc vous allez nous parler d'un sondage. Oui, parce qu'aujourd'hui évidemment on parle de nos pensées sur le sexe et surtout de leur fréquence. Pense-t-on vraiment tant que ça au sexe? Il y avait ce best-seller américain sorti il y a une dizaine d'années, À quoi pensent les hommes quand ils ne pensent pas au sexe, qui était composé de 200 pages de feuilles blanches, démontrant ainsi qu'entre le cerveau et le membre érectile, les neurones sont étroitement connectés. La réalité est bien sûr plus modérée. Il y a donc ce sondage IFOP qui est sorti en début de cette année qui suggère que nous pensons en moyenne 2 fois par jour au sexe. Donc en fonction de cette stat, vous savez si vous êtes un obsédé ou pas. Je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve ça assez faible. Alors, c'est ce qui est surtout intéressant dans le sondage, c'est qu'avec la même méthodologie, la moyenne était d'1,5 dans les années 2000. Donc, on penserait de plus en plus au sexe, en tout cas sur la méthodologie qu'a appliquée l'IFOP pour ce sondage. Il y aurait aussi une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes penseraient 3 fois par jour au sexe contre 1 seule fois pour les femmes. Alors évidemment, comme tout ce qui concerne la pensée, cette étude, elle est à prendre avec des pincettes. Oui. Ce que nous ne dit pas l'étude, c'est la durée et la nature de la pensée sur le sexe. Est-ce que l'on pense au sexe parce que c'était quoi la question en fait C'était combien de fois par jour vous pensez au sexe. Donc en fonction de ce que les gens estiment être une pensée, et puis la définition c'était est vraiment très du relative. sexe quoi. Voilà, et de quoi il s'agit. Donc est-ce qu'on pense au sexe parce qu'on est excité ou au contraire parce qu'on est angoissé et qu'on nous met la pression pour faire l'amour? Et surtout, est-ce qu'il y a un stimuli qui nous font penser à quelque chose sur le sexe, comme un magazine ou une émission de télé qu'on sera en train de regarder. Ou un beau mec qui passe. Ou un beau mec qui passe, pourquoi pas. Ou est-ce que c'est le fruit de notre pensée naturelle quand on rêvasse un petit peu au bureau? Une étude plus sérieuse de 2011, parue dans le Journal of Sex Research, annonçait que les jeunes hommes pensaient 18 fois au sexe par jour, contre 10 fois seulement pour les jeunes femmes. Comme quoi, selon l'âge ou les méthodologies employées, les réponses peuvent radicalement varier. C'est très variable, oui. L'étude révélait d'ailleurs que non seulement les jeunes hommes pensaient plus au sexe, mais ils pensent aussi plus à la nourriture et au sommeil. En bref, ils sont beaucoup plus connectés à leurs besoins physiologiques. Vous vouliez réagir que les femmes. À ça? Non, ça renvoie à ce que je disais sur l'oralité tout à l'heure, donc je rejoins complètement ce que dit Fleur. Oui. Bon, oui, alors pourquoi pas? Moi, je pense que c'est aussi assez intéressant. Et puis bon, peut-être que les hommes ont aussi plus de besoins calorifiques, donc ils pensent plus au sexe, ils se fatiguent peut-être plus vite, ont plus besoin de repos, j'en sais rien. Mais ça peut faire sens. Personnellement, je trouve assez intéressant que l'on pense de plus en plus au sexe dans un monde où l'on fait de moins en moins l'amour, comme si la pensée s'était substituée à la pratique, comme si faire l'amour régulièrement, fréquemment, nous déchargeait la tâche mentale d'y penser. Être obsédé, penser au sexe régulièrement ne me semble d'ailleurs pas si mal que ça. Cela fait de nous des personnes plus animées, plus créatives, plus vibrantes, des personnes qui attendent sous tension le bon moment, la bonne personne pour pouvoir explorer le temps d'un instant toute leur sensualité. En tout cas, oui, on peut y penser autant qu'on veut, je vois pas où est le problème. Et puis j'ai quand même envie de rappeler une chose essentielle. Vous savez quel est le mot le plus tapé sur Google? Sexe, non? Bah oui, évidemment. Bien avant Dieu, Allah et je ne sais quoi d'autre. Donc de toute façon, quoi qu'on en dise, ça reste quand même une valeur sûre. Je veux pas. Oui, ça reste un questionnement. Mais derrière le problème de la pensée sur le sexe, quand par exemple on fait des méthodologies de sondage, on ne sait jamais vraiment quelles sont les motivations des gens. Par exemple sur Google, on peut imaginer qu'évidemment ça va être du contenu masturbatoire dans une certaine mesure. Et puis je pense qu'il y a aussi une vraie curiosité. Parce que comme ce sont des sujets tabous, ce sont des questions qui fascinent et on va se poser des questions sur le sexe, sur lequel on a parfois du mal à mettre du sens. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc il y a aussi tous ces questionnements-là et ça ne veut pas forcément dire qu'on est obsédé ou excité en permanence. Bien sûr. C'est une interrogation sur soi aussi, je pense. On s'interroge, est-ce qu'on est dans la norme? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce que tout est OK sur notre manière de faire? Mais je vous rejoins complètement. Je pense que quand on tape sexe, il peut y avoir à la fois une recherche d'un film porno, je ne sais quoi. Il peut y avoir une question médicale.
idéal, ça renvoie à beaucoup de choses. Et je suis aussi d'accord sur ce glissement entre l'image, la pensée et le corps. Parce que c'est vrai qu'on passe tellement de temps sur les écrans aujourd'hui qu'on se décorporéise, pour reprendre l'expression de David Le Breton, l'anthropologue. On perd notre corps sur les réseaux. On est de l'autre côté de l'écran. Donc oui, je rejoins ces observations. Oui, et puis il faut quand même pas oublier qu'on fait des rêves sexuels. Ça, c'est pas toujours fréquent de s'en rappeler peut-être, mais on a parfois même des orgasmes en dormant. Donc on est quand même des êtres sexués, quoi qu'en disent certains. Et j'ai envie de dire tant mieux, même si aujourd'hui on a séparé la sexualité reproductive de la sexualité ludique, et ça c'est bien aussi. Mais on est quand même, des bêtes au départ. Oui, et puis ça fait partie de notre bon fonctionnement du corps humain. Donc je trouve que ces pensées, elles sont très intéressantes. Et qu'il ne faut pas justement les censurer, parce que c'est là où la frustration peut réapparaître d'une façon moins sympathique. Ouais. Absolument. Faites fonctionner votre imaginaire érotique. Voilà. Et tant que ça se passe dans la tête, personne ne sera au courant. Exactement. Et puis sinon, vous allez voir le spectacle de Flore Chéri au Suite Paradise, 5 à 7. C'est donc le jeudi soir, si je ne me trompe. Exactement. Et ça se trouve 12 rue Marie-Stuart dans le 2e. Merci beaucoup, Flore. Beaucoup. Merci.